au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Ésaïe, chapitre 7, et on va lire le verset 14. Comme vous savez, on est en train de se préparer pour cette grande célébration de Noël. On va célébrer la naissance du Fils de Dieu. Gloire au Seigneur. Et c'est très important qu'on puisse tourner nos regards vers cette célébration qui s'en vient pour nous. Et j'aimerais qu'on puisse lire dans Ésaïe, chapitre 7, verset 14, il est dit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Emmanuel veut dire Dieu avec nous et Dieu en nous. Gloire au Seigneur. Ici, nous voyons, nous regardons ce que le prophète Isaïe a reçu comme révélation. Il est dit, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Et pour quelques minutes, on va regarder quel est ce signe qui allait décrire que le Fils de Dieu, que Jésus, cette personne qui allait naître à Nazareth, quel est le signe que le Seigneur allait donner, le Seigneur lui-même allait donner à cette génération qu'elle allait recevoir le Fils de Dieu, quel allait être ce signe, et ce signe allait être un signe divin. Ici, nous voyons que le Seigneur a donné vraiment un signe aussi naturel, parce qu'il va décrire, voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Et on va le lire ensemble. Quels sont ces signes que le Seigneur a donnés pour qu'on puisse vraiment savoir que Jésus est vraiment le seul sauveur. Il est le seul Seigneur. Et lorsque nous l'invitons dans notre cœur et qu'on le sent de tout notre cœur, nous savons que nous sommes sur le bon chemin. Il est dit dans Luc chapitre 1, verset 26, et on va lire jusqu'au verset 35. Et là, on va découvrir qu'est-ce qu'Isaïe a reçu comme révélation 700 quelques années auparavant, et quel est le signe que Dieu allait donner à cette génération. Il est dit dans Luc chapitre 1, verset 26, « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Et Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Gloire au Seigneur. Comme vous remarquez ici dans ces quelques versets, nous découvrons que Dieu avait parlé à travers le prophète Isaïe de la venue du Fils de Dieu. Il dit lui-même, « Je vous donnerai un signe. » Maintenant, nous voyons l'un des grands signes au niveau naturel, c'est que Marie était une femme vierge et elle allait enfanter un enfant sans avoir connu d'homme. Ça, c'est un miracle au niveau naturel. Mais le signe que le Seigneur allait donner, c'était que le verset 35 va nous donner la signification de ce signe. C'est que ce signe est un signe céleste, un signe spirituel et un signe céleste qui allait venir de Dieu. Et le signe est celui-ci, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Le signe que Dieu parle, c'est que le Saint-Esprit allait
transporté le Fils de Dieu dans le sein d'une femme. Et ça, c'est un miracle. N'essayez pas de faire ça, vous ne réussirez pas. Dieu a accompli un miracle. Lorsque Jésus a fait son entrée sur la terre, c'est le Saint-Esprit qui l'a transporté ici sur cette planète. Et cela est vraiment un signe céleste, un signe glorieux. Et c'est pour ça que les anges, lorsqu'ils sont apparus au berger, les anges ont dit, aujourd'hui, on vous annonce une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. C'est-à-dire que pour nous, maintenant, nous pouvons avoir confiance dans la parole de Dieu, que le signe a été accompli, que Jésus a été amené ici sur la terre par la puissance du Saint-Esprit. Il est né d'une vierge, comme il est dit dans les Saintes Écritures, et il est né saint. Il est dit, c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra. Et c'est pour cela que nous pouvons placer pleinement toute notre confiance dans le Fils de Dieu. Alléluia. Oui, c'est une bonne nouvelle. Noël, c'est une grande nouvelle. Noël, c'est une bonne nouvelle. C'est que nous pouvons recevoir notre Sauveur. Nous pouvons recevoir Jésus comme notre Sauveur. Il est le seul Seigneur. Il est le seul Sauveur. Il est le seul qui guérit et qui délivre et qui donne des révélations d'après la parole de Dieu. Je prie maintenant au nom de Jésus que Jésus devienne le Sauveur de ton cœur. Que ce Noël soit un Noël très spécial pour toi. Que Dieu te donne des révélations fraîches, que tu puisses découvrir que le Saint-Esprit est maintenant ici avec nous. Que le Seigneur puisse te bénir, puisse devenir ton Sauveur, qu'il puisse te donner des révélations fraîches. Que ce Noël soit le Noël le plus joyeux et le plus heureux que tu as jamais vécu pendant ton passage sur la terre. Que Dieu puisse te bénir abondamment, toi, ton foyer et tous ceux qui t'accompagnent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire au Seigneur.